Hey, what's up les gens, c'est Magicraft34 et on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma nouvelle chaîne. Donc ma nouvelle chaîne consacrée aux vidéos Minecraft, donc découverte de maps et aux petits tutos, voilà, en tout genre, avec un ordinateur, ce qu'on peut faire, voilà, ça peut être très intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de monde à qui ça pourrait plaire, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire des petits tutos de temps en temps. Donc ma première vidéo, c'est un tuto pour créer un faux virus. Donc la manière la plus simple pour créer un faux virus. Alors pourquoi je fais ce tuto? Alors je fais ce tuto parce qu'il faut savoir que déjà il y a beaucoup de très bons tutos qui datent un peu pour créer des faux virus. Donc moi je renouvelle en quelque sorte, hein, nous sommes en 2012. Et il y a aussi parce que aussi de nombreux tutos qui sont vraiment, allez, assez pourris je vais dire. Vraiment ils sont mal expliqués, la qualité est mauvaise. Enfin, c'est vraiment très mal expliqué. Donc moi je vais vous montrer vraiment la manière la plus simple pour créer un faux virus. Alors moi ce sera juste créer, enregistrer, je m'occuperai pas de la partie pour partager, envoyer à vos amis et les piéger par Facebook, Skype ou mail. Ça c'est vraiment plus compliqué. Donc je vais laisser ça de côté, c'est vraiment la partie création d'un faux virus. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Je vais juste 2 minutes vider ma corbeille. Voilà. Ok. Alors, donc, tout d'abord, pour créer votre faux virus, il vous faut le bloc-notes. Le programme, donc le bloc-notes. Alors, comment vous faites pour trouver ce bloc-notes si vous ne l'avez pas utilisé récemment? Donc là, moi, je l'utilise récemment. Donc, normalement, quand je clique sur démarrer, voilà, il y est, le bloc-notes. S'il n'y est pas, tout simplement, donc vous cliquez sur démarrer, vous allez dans rechercher en programme et vous tapez donc bloc-notes. Voilà. Et là, ça va vous le trouver normalement. Donc moi, ça me l'a trouvé, bloc-notes. Une fois que vous l'avez trouvé, vous l'ouvrez. Donc là, je vais mettre en plein écran pour que vous puissiez bien voir. Donc là, ça vous donne ça normalement. Et c'est là qu'on va on va attaquer la partie création. Création donc du faux virus. Alors tout d'abord, vous allez écrire la première ligne do. Voilà, tout simplement. Donc c'est en gros pour comme un algorithme, vous voyez, on commence par une entrée. Ensuite, vous allez faire entrée, enfin à la ligne, et vous allez taper message box, M-S-G-B-O-X. Message box, voilà, comme ceci. Donc message, hein. Espace, et là vous allez faire les guillemets qu'il y a avec le 3 là. Ceci, voilà, cela. Ceci, cela. Donc ensuite, vous tapez le message que vous voulez. Donc là, ce que vous allez taper, il faut savoir, ça sera le message qui va s'afficher. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc soit des trucs réalistes, du genre virus détecté, l'ordinateur ne répond plus, nous sommes en train de diagnostiquer le problème. Soit des trucs complètement irréalistes, fantasy, du genre coucou, ça va, coucou, tu veux voir ma bite? Voilà, des trucs comme ça assez un peu débiles, je vais dire. Mais bon, voilà, chacun ses délires, donc vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre par exemple l'ordinateur ne répond pas. Hop, voilà, l'ordinateur ne répond pas. Très important, la ponctuation. Mettez une majuscule toujours et terminez par un point ou un point d'exclamation, c'est comme vous voulez. Parce que vous allez voir que lors de la présentation, lorsque vous allez lancer votre faux virus, si vous mettez pas de ponctuation, ça va vraiment être très moche, personnellement je trouve. Voilà, donc je vous conseille de mettre vraiment de la ponctuation. Une fois que vous avez terminé d'écrire ce que vous voulez, donc le petit message, de nouveau vous mettez les petits guillemets qui est avec le 3 pour terminer. Ensuite, si vous voulez mettre un autre message, vous pouvez, vous faites entrée, donc à la ligne, vous retapez message box, vous faites espace, de nouveau les guillemets, et vous retapez ce que vous voulez. Donc par exemple, là, je vais taper virus détecté. Pareil, toujours, majuscule, et on va terminer par un point d'exclamation. Et pareil, on ferme avec les guillemets. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez des messages, comme ça, à chaque fois que vous allez à la ligne, vous tapez message box, vous ouvrez vos guillemets, et vous écrivez votre petit message, et voilà. Et tout le monde, il est content. Et au moins, tous vos petits messages s'afficheront. Donc moi, je vais en mettre deux, ça suffit. Voilà. Et une fois que vous avez terminé donc vos petits messages, toujours en oubliant, ne pas oubliant il ne faut pas oublier, excusez-moi, les guillemets et la ponctuation, vous terminez, en quelque sorte l'algorithme, par loop. Voilà, vous écrivez loop. Vous allez à la ligne et vous tapez loop. L-O-O-P. Tout simplement. Une fois que vous avez fini ça, donc do, vos messages, et ensuite loop, vous faites fichier, enregistrer sous. Là, donc là, je vous conseille, vous l'enregistrez où vous voulez. Moi, je l'enregistre sur mon bureau. Je vous conseille pas de l'enregistrer sur votre bureau si vous voulez faire des blagues, puisque ça sera assez visible, puisqu'il va
s'afficher sur votre bureau, bon, ce qui paraît logique. Donc là, je vais arrêter de me répéter, dire n'importe quoi. Donc type, vous sélectionnez tous les fichiers. Nom du fichier, vous mettez ce que vous voulez. Donc si vous comptez l'envoyer à un ami, je vous conseille pas de mettre faux virus. Vous voyez, ça va un peu tout casser. Vous mettez n'importe quoi, photo, je sais pas, vidéo, enfin vidéo non, mais photo, document, drôle, je sais pas, n'importe quoi. Donc moi, je vais pas l'envoyer, donc je peux mettre faux virus. Voilà. Et ensuite, très important, vous allez mettre point. Et là, vous allez écrire VBS. Soit VBS, soit BAT. Donc fausvirus.bat, soit .vbs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette partie-là, là, comme ça. Ça, oula, voilà. Ça, c'est très important. Après, là, vous écrivez ce que vous voulez. Donc une fois que vous avez écrit .vbs, vous faites, et vous avez tous les fichiers, enregistrer. Donc là, c'est enregistré. Hop, on peut le fermer. Vous fermez. Et là, vous avez votre faux virus qui est donc en raccourci en quelque sorte, sur le bureau plutôt, hein. C'est pas un raccourci, il est sur le bureau. Voilà, donc c'est un sorte de document avec un sorte de script, de parchemin. Voilà. Donc je vous conseille, comme je vous ai dit, de ne pas l'enregistrer dans le bureau si vous voulez faire des blagues, puisque c'est pas très discret. Alors pour l'ouvrir, tout simplement pour tester, vous faites double-clic, comme si vous ouvriez un programme normalement. Et là, donc vous avez vos messages qui s'affichent, c'est magique. Wow. L'ordinateur ne répond pas. Et là, si vous faites OK, virus détecté. Si vous faites OK, l'ordinateur ne répond pas, et ainsi de suite. Et vous voyez la présentation déjà avec la ponctuation, c'est quand même beau. Hein. Voilà, et vous voyez comme ça, et ça ne disparaît jamais. C'est vrai que sinon ça serait pas très drôle. Drôle, excusez-moi. Et pareil si vous cliquez sur la croix pour fermer, hein, ça ne se ferme pas. Alors là, vous dites tous une et même question. Mais comment fermer? What is the fuck? Alors tout simplement, comment vous faites parce qu'on peut pas comme ça. Vous allez devoir ouvrir le gestionnaire de tâches. Alors, pour ouvrir le gestionnaire de tâches, juste une petite parenthèse, désolé, je suis peut-être un peu long, mais je tiens vraiment à être très complet pour que vous puissiez tous réussir. Normalement, là, il n'y aura pas de difficulté, je vous ai tout bien expliqué, donc vous devriez y arriver. Mais désolé si la vidéo est peut-être un peu longue, mais je tiens vraiment à être complet le plus possible. Voilà, donc je reprends. Alors, pour le fermer, puisqu'on ne peut pas comme ça, vous allez devoir ouvrir le gestionnaire de tâches. Alors, pour ouvrir le gestionnaire de tâches, vous avez première solution rapide. Vous appuyez en même temps sur CTRL majuscule, donc c'est la touche juste au-dessus de CTRL, là avec la flèche, et échappe, donc les trois touches en même temps. Hop là. Et ça vous ouvre, excusez-moi, le gestionnaire de tâches de Windows. Si pour X raison vous n'y arrivez pas, même si ça paraît très simple, pour X raison il y a un problème, vous n'avez pas un clavier comme ça, voilà, tout simplement pour ouvrir votre gestionnaire de tâches. Bon, après peut-être que vous avez d'autres techniques, dites-moi dans les commentaires. Donc ça c'est vraiment la méthode longue pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, même pas ce que c'est le gestionnaire. Vous ouvrez vos documents, vous faites le petit point d'interrogation bleu qui a normalement en bas, qui est à droite, vous l'ouvrez, là vous faites rechercher dans l'aide, vous tapez gestionnaire de tâches. Voilà, hop, 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 entrée. Et là, vous avez ouvrir le gestionnaire de tâches, normalement en numéro 1. Vous cliquez, voilà. Et là, donc là, ils vous disent cliquez ici pour ouvrir le gestionnaire de tâches et donc ça vous l'ouvrira, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui n'y arrivent pas. Pourquoi ça ne veut pas se fermer? Voilà. Voilà, donc ça, on va fermer. Donc, moi, je vais l'ouvrir directement avec les touches de mon clavier. Hop là. Une fois que vous avez ouvert votre gestionnaire de tâches, donc normalement, vous allez tout en bas et vous avez normalement un processus qui s'appelle wscript.x. Voilà. Donc moi, il est tout en bas. Vous, je ne sais pas où il sera. En tout cas, il s'appelle obligatoirement wscript.x. Voilà. Donc là, vous ne faites pas double clic. Vous faites un simple clic dessus et vous faites arrêter le processus. Voilà. Arrêter le processus. Arrêtez le processus et voilà, il s'est fermé. Disparition. Vous fermez le gestionnaire de tâches et tout y va bene. Vous avez toujours par contre votre faux virus ici. Vous pouvez de nouveau ouvrir, modifier. Si vous voulez modifier, vous faites clic droit, modifier. Bon là, il y a, voilà, c'est vraiment très simple. Bon et voilà, j'espère que ce premier tuto vous a plu pour créer un faux virus. J'espère que vous avez compris. Hein, j'ai vraiment essayé d'être le plus complet possible. Désolé encore une fois si ça a été un petit peu long. Et on se retrouve pour ma prochaine vidéo qui sera consacrée donc à la découverte d'une map Minecraft. Donc on verra laquelle, une map originale. Vous verrez bien. Abonnez-vous, j'ai un bug. Likez cette vidéo à fond. Pouce bleu, pouce bleu, pouce bleu, pouce vert, pouce jaune, pouce rouge de toutes les couleurs.
Et voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.